أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Notre noble religion appelle à l'harmonie, encourage la réconciliation des cœurs, la paix entre les individus et l'union entre les musulmans. Elle valorise profondément la fraternité et promet une grande récompense à celui qui respecte ses droits. Dans cette optique, de nombreux hadiths exhortent à répandre le salut, à répondre aux invitations, à visiter les malades et à accomplir tout acte qui renforce les liens entre les musulmans. L'islam interdit formellement le mensonge, la médisance, la calomnie, les moqueries, la dérision et tout ce qui pourrait nuire aux relations et rompre les liens entre les croyants. La réconciliation entre les gens est une chose grandiose, c'est une énorme adoration que beaucoup de gens ont négligé et abandonné. Nous vivons dans une société matérialiste, dominée par les intérêts matériels, où les péchés sont fréquents, ce qui entraîne inévitablement une multiplication des conflits. C'est pourquoi il incombe à tous les musulmans, et en particulier aux prêcheurs, de s'occuper sérieusement de la réconciliation entre les gens, de tenter d'apaiser les rancunes et d'éliminer ce qui se trouve dans les cœurs comme conflits et animosité, car cela fait partie des adorations les plus importantes. Et la réconciliation a une énorme valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une énorme récompense aussi dans le fait de réconcilier entre les gens. Allah azza wa jalla nous dit la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas. Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation secrète, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là nous donnerons bientôt une récompense énorme. Donc là, dans ce verset, tu vois qu'il y a une énorme récompense dans le fait de réconcilier les gens. Que ce soit l'époux avec son épouse, que ce soit le père et la mère et entre le père, la mère et les enfants, que ce soit entre les frères et les sœurs, que ce soit entre les amis, que ce soit entre les proches, que ce soit entre les voisins. Il y a une énorme récompense dans le fait de réconcilier entre les gens. Et l'islam nous appelle à cela. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: les portes du paradis sont ouvertes le lundi et le jeudi. Et Allah pardonne à tout serviteur qui n'associe rien à lui, sauf à un homme entre qui et son frère il y a une rancune. On dit alors: retardez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Retardez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Retardez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Retardez le pardon à ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Tant que tu ne vas pas te réconcilier avec ton frère, le pardon là, tu n'y as pas droit encore. Jusqu'à ce que tu te réconcilies avec ton frère. Et dans ce sens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il n'est pas permis à un musulman de s'écarter de son frère, de tourner le dos à son frère, de boycotter son frère plus de 3 jours consécutifs. Tu as 3 jours. Peut-être il t'a fait un mal, il a commis du tort, tu es énervé. On t'a donné 3 jours pour que tu apaises ton cœur. Après ces 3 jours-là, il t'est interdit de lui tourner le dos. Celui-là, il tourne le dos à son frère et l'autre aussi, il tourne le dos à son frère. Et le meilleur des deux, c'est qui? C'est le premier qui commence à passer le salam. Celui qui commence à passer le salam. Et ça nous montre quoi? Que les musulmans, ils doivent être unis. On doit être sur un même seul cœur. Ça peut arriver qu'on a des conflits entre nous, mais ça ne doit pas durer. On est des êtres humains. Kullu bani Adam khata. Tout fils d'Adam est pécheur, il commet des fautes. Mais le meilleur d'entre eux, c'est celui qui se repent. Donc à partir du moment où on est tous des fils d'Adam, on va tous commettre des péchés, on va tous commettre des fautes.
Un jour, c'est moi qui va parler sur toi. Un autre jour, c'est toi qui va parler sur moi. Mais il faut qu'on apprenne à passer le cap et à tourner la page. Il faut qu'on apprenne à se réconcilier. Des fois, tu vas voir des personnes avec ses parents. Ça fait 4-5 ans, il n'a pas parlé avec sa mère. Il n'a pas parlé avec son père. Pourquoi? À cause de choses mondaines, de quelques euros, d'un héritage. Tu coupes le doigt à tes parents. Tu ne parles plus avec tes frères et tes sœurs. Tu as coupé les liens avec tes voisins. Tu n'as plus aucun ami. Là, ce n'est pas comme ça qu'il doit être le musulman. Ben, on doit apprendre à se réconcilier. Nous, et apprendre à réconcilier entre les gens aussi. Ça, c'est à quoi appelle la religion. La réconciliation est une grande adoration. Et c'est une forme d'aumône. Et même l'une des meilleures aumônes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la meilleure des aumônes est la réconciliation entre les gens. Et cette aumône dépasse en mérite les prières, les jeûnes et les aumônes financières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, voulez-vous que je vous informe de ce qui est meilleur que le jeûne, la prière et l'aumône? Il dit oui au messager d'Allah. Il dit alayhi salatu wa salam, la réconciliation entre les gens. Et le conflit entre eux est la chose qui rase. Je ne dis pas qu'elle rase les cheveux, mais elle rase la religion. Elle rase le din. Et en raison de l'importance de cette noble action, l'islam a permis que les fonds de la zakat soient utilisés pour les personnes qui se sont endettées en œuvrant à la réconciliation entre les gens. C'est-à-dire que parmi les catégories des gens qui sont des ayants droit à la zakat, on a al-gharimin, ceux qui se sont endettés. Al-gharimin, ils se divisent en deux. Tu as ceux qui sont endettés pour acheter des choses essentielles à leur vie, et tu as ceux qui sont endettés pour pouvoir réconcilier entre deux personnes. Et ces personnes-là font partie des ayants droit à la zakat. Et le mensonge est même autorisé dans ce contexte. Yani pour réconcilier entre les gens. Alors qu'à la base, le mensonge est interdit. Et cela à condition qu'il vise à réconcilier les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le menteur n'est pas celui qui réconcilie les gens en attribuant des paroles bienveillantes ou en disant du bien. Il n'est pas considéré comme étant un menteur qui prend des péchés. Un tel, il s'est pris la tête avec un tel. Tu vas voir l'un, tu lui dis, j'ai parlé avec ton frère, il regrette. Il t'a cité en bien. Et il veut que vous reveniez ensemble. Il veut que vous coupez court au conflit. Alors qu'il ne l'a pas dit. Ça, c'est un mensonge qui est permis. Parce que c'est dans le but de réconcilier les gens. Tu vas voir l'autre aussi, pareil, tu lui dis des belles paroles. Pour faciliter à ce qu'il se réconcilie. Religieusement parlant, tu as peut-être menti, mais ce mensonge, il ne sera pas écrit contre toi. Il sera écrit pour toi. C'est un mensonge qui est autorisé et c'est un mensonge qui est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que va découler de cela islahu dhatil bayn, la réconciliation entre les gens. Mais maintenant les frères et les sœurs, qui dit réconciliation dit pardon. Qui dit réconciliation dit pardon. Et dit aussi apprendre à pardonner aux gens. Ça aussi c'est un travail qu'on doit faire, c'est pas facile. Quelqu'un t'a fait du tort. Il a été injuste envers toi. Il a parlé mal sur toi. Il a calomnié. Il a menti. Et que tu viens toi, que tu lui pardonnes, c'est difficile. Mais c'est une énorme adoration. C'est quelque chose qui est aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça montre que le pardon que tu le fais pour Allah. Car si ça ne serait pas pour Allah, tu ne lui aurais pas pardonné. Ça montre ta sincérité. Allah Azza wa Jal, il nous dit wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Et que vous pardonnez, cela est plus proche de la piété. Que tu pardonnes. Le pardon, c'est plus proche de la piété. Et il nous dit, subhanahu wa ta'ala, en nous décrivant ses serviteurs pieux, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Et ceux qui évitent de commettre les grands péchés, ainsi que les turpitudes, et qui pardonnent après s'être mis en colère. Ça fait partie des caractéristiques des gens du paradis, des pieux, des croyants. Quand ils se mettent en colère, ils pardonnent. Pour Allah subhanahu wa ta'ala.
Il n'attend rien d'autre. Et il dit وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, une peine identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Et Allah n'aime point les injustes. Et il nous dit aussi, subhanahu wa ta'ala, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et concourez au pardon de votre Seigneur, et un jardin, et un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ceux qui dépensent dans l'aisance, donc là il est en train de parler de qui? Les pieux. Qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Il nous dit aussi وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire de dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah. Ce verset il est descendu sur Abu Bakr, As-Siddiq al-Akbar. Pourquoi? Car il y a des gens qui ont parlé sur sa fille. Ils ont dit du mal sur sa fille Aïcha. Ils l'ont accusée de quelque chose qu'elle n'a pas fait. Et parmi ces gens-là se trouvait Mistah, qui était le cousin d'Abu Bakr, et qui a aidé à propager cette turpitude, cette mauvaise parole et ce mensonge. Alors que ce Mistah, c'est Abu Bakr qui le prenait en charge. C'est lui qui dépensait pour lui. Et avec ça, lui, il va propager des mensonges sur la fille de Abu Bakr. Dès qu'il a entendu ça, il a juré, par Allah, je ne dépenserai plus pour lui. Allah, il a fait descendre ce verset sur lui. Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire de dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah. Qu'ils pardonnent et absolvent. Qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a récité ce verset-là, Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, n'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Il a dit Bala, bien sûr que j'aime qu'Allah il pardonne. Il lui a pardonné tout de suite. Il a recommencé à dépenser pour lui. Bien que c'est dur, mais il l'a fait pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et les pieux ils sont comme ça, quand tu leur cites des versets, fahum waqafa yaqifuna 'inda al-ayat. Ça y est, Allah il a dit Sami'na wa ata'na. On a entendu, on a obéi. Et c'est comme ça qu'on doit être avec les versets. Le musulman c'est quelqu'un, quand il entend la parole d'Allah, les recommandations, les ordres, il se soumet. Parce qu'il veut ce qu'il y a auprès d'Allah. Et ce qu'il y a auprès d'Allah c'est meilleur. Law kanu ya'lamun. Que tu gardes cette haine envers ton frère. Il a mal parlé sur moi, il m'a manqué de respect, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Wallah, je ne lui pardonnerai plus jusqu'à Yawm al-Qiyamah. L'imam Ahmed, il nous dit, qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'Allah, il châtie ton frère à cause de toi. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Pardonne à ton frère. Et la récompense dans le pardon est bien meilleure. Et Allah, il nous appelle à pardonner. Et ça fait partie des caractéristiques des croyants. Et nous, on prétend être des croyants. Donc où est-ce qu'on en est avec ces textes? Certes, c'est pas facile, mais tu te forces à le faire. Pour qui? Pour Allah. Pourquoi? Tu attends la récompense. Et tu sais qu'Allah, il a préparé une énorme récompense et un paradis vaste, comme les cieux et la terre. Préparé pour qui? Al-Muttaqin, les pieux. Donc fais en sorte de faire partie des caractéristiques de ces gens pieux, pour qui le paradis a été préparé. Et sache que Allah il fait pardon à ceux qui pardonnent. Allah il pardonne à ceux qui pardonnent. Donc pardonne aux gens, Allah te pardonnera.
Et sache que les gens, ils ne sont pas parfaits, tout comme toi, tu n'es pas parfait. T'agrées pas qu'une personne, elle a parlé sur toi, elle a menti sur toi, alors que toi-même, il se pourrait que tu fais la même chose avec d'autres personnes. Tu l'agrées pour toi, mais tu ne l'agrées pas pour les autres. Donc on apprenne à pardonner, qu'on sache qu'on est tous faibles, qu'on sache qu'on est imparfaits, qu'on peut tous commettre des péchés, qu'on peut tous avoir des erreurs. Donc on pardonne aux gens. Et en pardonnant aux gens, tu ouvres la porte à ce qu'Allah Azza wa Jal, il te pardonne. Et les gens miséricordieux, le tout miséricordieux, leur fait miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, et celui qui est au ciel vous fera miséricorde. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite à faire miséricorde aux gens, à pardonner aux gens, et à ne pas garder des rancunes contre des croyants dans nos cœurs. Qu'Allah Azza wa Jal nous réforme et fasse que les musulmans soient unis. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين